Et si je te disais que ton corps ne te sabote pas? Et si je te disais que cette résistance que tu ressens à bouger plus, à manger mieux, à changer tes habitudes, n'est pas un manque de volonté, ni de la paresse. Si en réalité, ton corps faisait exactement ce pourquoi il est programmé depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de pourquoi le changement est si difficile. Même quand on sait ce qui est bon pour soi, en fait, ce qui est bon pour nous. Et surtout, comment travailler avec ton corps plutôt que contre lui, dans une logique de slow longevity. Si tu as déjà essayé de reprendre une activité physique, de manger plus simplement, de ralentir ton rythme ou de prendre soin de ta santé sur du long terme et que tu n'y es pas parvenu, que tu t'es senti bloqué, fatigué, démotivé, ce n'est pas parce que tu es nul. Sur cette chaîne, on parle de longévité, de santé compatible avec une vraie vie et de respect du rythme biologique. Et aujourd'hui, on commence par quelque chose d'essentiel. Arrêter de culpabiliser ton corps. Le mythe de la paresse. On vit dans une culture qui nous répète en boucle si tu veux, tu peux. En réalité, personnellement, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas que tu manques de discipline, que t'es pas assez motivé, que t'as pas assez d'envie. Cette idée, elle est biologiquement fausse, en fait. Ton corps, il n'est pas conçu pour changer rapidement. Il est conçu pour survivre. Donc pendant des milliers d'années, tout changement brutal signifiait potentiellement un danger, une menace, voire même dans des temps immémoriaux, une pénurie, une menace pour l'équilibre global des hommes, quoi. Donc résister au changement pour ton corps, c'est pas de la paresse, c'est quelque chose qu'il a intégré. C'est une stratégie de protection. Ce que fait vraiment ton corps. Quand tu veux changer une habitude, par exemple te lever plus tôt, manger différemment ou bouger davantage, ton corps il se pose inconsciemment une seule question. Est-ce que ça me met en sécurité ou est-ce que ça me coûte? Et c'est quelque chose que je disais souvent dans mes consultations. Je disais aux gens qu'il fallait choisir ses combats. Alors choisir ses combats, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais bon, j'ai vu avec l'expérience qu'il n'y a qu'au pied du mur qu'on bouge vraiment, et il n'y a qu'avec des phrases chocs qu'on arrive à un petit peu intégrer les choses. Et justement, parfois, si ça nous coûte plus que ça nous rapporte, on va dire, et on ne parle pas d'argent ici, y a des questions à se poser. En fait, voilà ce qui se passe. Ton cerveau aime ce qu'il connaît. Même si c'est pas idéal, c'est prévisible. D'accord? Ton système nerveux, il cherche à économiser de l'énergie, comme moi là maintenant qui essaye d'économiser mon énergie pour ne pas m'énerver sur mon chien qui me réclame sa nourriture. Je sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Le changement, il demande un effort métabolique réel. Ton corps associe souvent nouvelle habitude à stress, surtout si tu es déjà fatigué ou surchargé. Donc, quand tu repousses une séance de sport, quand tu dis je verrai demain, quand tu abandonnes après quelques jours seulement d'une nouvelle diète, sans parler de régime, c'est pas un défaut moral, c'est physiologique. Pourquoi la méthode forcée ne marche pas? C'est pour ça que les approches basées uniquement sur la volonté, elles échouent. Parce que se forcer, se violenter, se comparer, ça peut marcher quelques temps, quelques semaines, mais rarement sur des années. Et chez Slow Longevity, c'est justement mon objectif premier. La longévité, c'est pas un sprint, c'est de l'endurance. C'est une relation à long terme avec son corps. Et je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur ce que j'essayais d'expliquer pas plus tard qu'hier à mon mari. Admettons, quand on fait du sport de manière régulière, on n'a pas besoin de faire des sports violents pour obtenir un corps athlétique. On n'a pas besoin de faire de se taper dans le cardio absolument pour être svelte, si c'est ce qu'on recherche bien entendu. Non, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de faire une activité sportive régulière. Et ce qui est cool dans le sport, qui peut être ingrat justement avec les sports à haute intensité, c'est que une fois que c'est intégré
au niveau du corps, chaque mouvement que vous allez faire, chaque activité que vous allez faire, même la plus douce que ce soit, votre corps va intégrer « Ah, il me fait bouger. Ah, il prend soin de moi. » Mon hôte, hein. Donc, vous, toi, il prend soin de moi. Donc, du coup, j'active tout un tas de cycles biologiques, biochimiques, vertueux au niveau de mon corps pour pouvoir intégrer tous les bienfaits de ces mouvements, aussi slow soit-il, aussi doux soit-il. Voilà, c'était une aparté. Mais si chaque habitude est vécue comme une contrainte, ton système nerveux, il finit par dire stop, en fait, tout simplement. Et c'est pas un manque de discipline, c'est un mécanisme de survie. Encore une fois, j'arrêterai jamais de le dire. L'approche Slow Longevity, c'est pas du rosé, c'est du kombucha à la framboise. L'approche Slow Longevity, c'est une idée simple. Ton corps n'a pas besoin d'être corrigé, il a besoin d'être écouté. Alors au lieu de demander comment me forcer à faire ça, comment je vais me mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir aller à la salle ou pour pouvoir aller courir ou peu importe, on demande quelle est la version la plus douce de cette habitude. Moi personnellement, je sais que le sport qui me convient et que j'ai trouvé, c'est le pilate. Pas le yoga, pas le fitness, pas le pilate amélioré avec de la musique à fond, sauter partout, les burpees et compagnie. Pas du tout. Non, c'est le pilate. Ça fait quelques années que je le pratique maintenant. J'ai jamais eu un corps aussi fonctionnel. Parce que c'est ça la réalité. On parle même pas d'esthétique. J'ai jamais eu un corps aussi fonctionnel. Aussi souple, aussi ancré, aussi solide face à la maladie. C'est le sport que j'ai trouvé, voilà. C'est ce qui me convient à moi, qui ne vous conviendra peut-être pas à vous. Mais l'objectif ici, c'est de trouver ce qui vous convient à vous sur le long terme, que vous pourrez garder, allez, si j'ose le dire, jusqu'au restant de vos jours. Finalement, c'est quelle est la plus petite marche possible dans ce que j'essaye d'entreprendre, mais qui pourra perdurer dans ma vie. De ce fait, quand vous l'aurez trouvé, ça donnera à votre système nerveux un message rassurant. Par exemple, voilà, moi je vais vous donner le pilate, mais ça peut être marcher 5 minutes plutôt que 45. Avancer l'heure du coucher de 10 minutes. Ajouter avant de retirer. Voilà. Chercher la régularité par la perfection. Alors vous allez me dire, oui, marcher 5 minutes, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Si tu fais ça tous les jours de ta vie, fais le calcul à la fin de l'année du nombre de fois où tu seras allé marcher 45 minutes et du nombre de fois où tu as pu marcher 5 minutes. Voilà. Je ne vais pas vous le cacher, un grand savant en mathématiques. Mais je pense que marcher 5 minutes tous les jours, ou aller courir 45 minutes tous les 15 jours, ou marcher 45 minutes tous les 15 jours, très honnêtement, encore une fois, on est sur de l'endurance, pas un sprint. La longévité, elle ne se construit pas dans la violence, elle se construit dans la cohérence, la sécurité et le temps long. Tout simplement. Alors je dis tout simplement comme si c'était une évidence, alors que s'il y a bien un mot que j'ai levé de mon langage quotidien, c'est l'évidence, parce que ce qui est une évidence pour certains ne l'est pas pour d'autres. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-ci. Tu n'as pas besoin de te battre contre ton corps pour prendre soin de ta vie et de ta santé. Ton corps, c'est pas ton ennemi, loin de là. Il fait de son mieux avec ton niveau de fatigue, avec ton environnement, avec ton histoire, ton passé. Ça a fait l'objet de mon dernier post Instagram. Et le jour où tu arrêtes de le culpabiliser, le changement il devient possible. Voilà. C'était ma petite conclusion pour cette année 2025. Et je l'espère, une année 2026 qui sera haute en couleur pour nous tous. Si cette vidéo t'a aidé à te sentir un peu moins dur avec toi-même, alors t'es exactement au bon endroit. Ici, on parle de longévité sans pression, on parle d'habitudes soutenables sur du long terme, on parle de santé compatible avec une vraie vie et pas une vie fantasmée, pas une vie de ce que les réseaux là essayent de nous faire croire. Abonne-toi à la chaîne si tu veux apprendre à prendre soin de ton futur toi sans sacrifier le présent. Et dis-moi en commentaire quelle habitude te semble la plus difficile à changer aujourd'hui. Et on verra ensemble ce qu'on peut faire. On avance ensemble, lentement, mais longtemps.